Mais tu vois, moi, Manon, en fait, ce confinement, je t'explique, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, d'accord? Je me suis mise à réfléchir à des questions, en fait, super profondes. Ah, moi aussi, grave. Est-ce que mon boulot a du sens? Est-ce que j'ai besoin d'autant consommer? Enfin, je veux dire, c'est quoi mon rapport à la verdure? Est-ce que c'est le début de l'effondrement, en fait? Ou comment une punition pour enfants est devenue une pratique sexuelle. Quoi? La fessée, quoi. Comment ça se fait qu'à une époque, on claquait le cul de nos enfants et de nos partenaires? Mais Manon, bordel! J'ai fait mes recherches. Mais je veux pas savoir! Oh, si tu veux savoir. Ouais, j'avoue, allez. Bon, déjà, visiblement, c'est une pratique qui est utilisée depuis très longtemps dans la sexualité. En témoigne un traité de médecine de 1629, qui s'appuie lui-même sur les médecins de l'Antiquité, et qui dit que la flagellation est un moyen de contrer les spaghettis trop cuits. Pardon? Les problèmes d'érection, quoi. Putain, toi et tes métaphores... Et puis bien sûr, il y a au XVIIIe siècle les incontournables publications du Marquis de Sade. Mais d'après l'historien Christophe Granger, c'est au XIXe siècle, début XXe, qu'on a fait de la flagellation une sexualité particulière. Pas parce qu'on vient de la découvrir donc, mais parce qu'on en a fait une catégorie. C'est une époque où on veut tout étudier et étiqueter, en particulier les pratiques sexuelles. Et qui c'est qui adore particulièrement faire ça? La psychanalyse, bien sûr! Pour Freud, cette pratique sexuelle, c'est une perversion qui naît dans l'enfance, comme à peu près tout chez Freud, lorsqu'un enfant reçoit une correction et qu'il éprouve en fait un plaisir érotique. La vraie vie... Kevin, tu es vraiment un vilain garçon! La vraie vie selon Freud. Ah oui, frappe-moi encore plus fort, je suis un vilain petit garçon. J'ai chié dans tes rhododendrons. Mais enfin, du Kevin! vilain. Ah, je déteste les étrangers. Le psychiatre Krafft Ebing, dans son traité sur les perversions sexuelles, est l'inventeur du terme masochisme, pour présenter ceci comme une déviance, à l'opposé des pratiques sages que préconise la médecine. Dis, tu voudrais pas qu'on essaie de se mettre des petites... tu sais, des petites... fessées comme ça, je veux dire... Perversion! Wow. Non, le sexe, c'est le missionnaire, l'un sur l'autre, et on ne se regarde pas dans les yeux, comme ça. Baisse les yeux, j'ai dit. Non, lève les yeux, regarde pas son pipoudou. Dans le sillage de la médecine, il y a tout un tas d'études personnelles et pseudo-savantes qui se multiplient et vont enquêter partout. Sous couvert de désir de vérité, qui cache souvent un désir tout court, on répertorie tous les outils utilisés et tous les scénarios possibles. Hier, j'ai répertorié un nouveau scénario. Dans une pièce décorée comme une salle de classe, une femme déguisée en institutrice en accueille une autre habillée en écolière, et celle-ci se comporte comme une paresseuse et ne veut pas travailler. Alors l'autre la prend sur les genoux et lui rabat la jupe et lui donne des coups de martinet, et après soulève son juste au corps et lui laisse apparaître les totos, et elle lèche les totos, et après elle met son index dans son bibril, et là il en sort du pipi, mais pas jaune, c'est du pipi blanc. Je ne comprends pas ce que c'est. En parallèle, on a aussi la littérature du porno SM qui explose avec des auteurs et des maisons d'édition spécialisées qui produisent des centaines de livres aux titres évocateurs, tels Défilé de fesses nues ou Les conférences expérimentales par le colonel Cinglant. Mais si, chérie, regarde, c'est la conférence d'un colonel, il doit s'y connaître, non? Bon, d'accord, mais pas trop fort, hein. Tiens, plus prends ça, Hubert! C'est ta petite coquine. Ainsi, à l'époque, tous ces phénomènes font de la flagellation une pratique sexuelle à part entière, ce qui, en soi, l'a fait exister. Si elle était alors cataloguée comme déviante, aujourd'hui, bien sûr, elle est beaucoup plus banale. Et vu que la fessée pour les enfants est désormais interdite en France, peut-être qu'on peut définitivement la ranger dans la catégorie de la sexualité et s'éclater aux pieux sans se demander si on compense notre enfance. N'oubliez pas qu'il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Bon, normalement, c'est quand on entend la sirène sonner, mais avec le confinement, c'est sûr que c'est un peu YOLO les sirènes. Du coup, pour être sûr de n'en rater aucun, cliquez sur la petite cloche. Et le prochain épisode, ce sera le mercredi 3 juin à midi. Et si vous ne pouvez pas tenir jusque-là, je comprends parce que c'est tellement bien ces épisodes animés, sachez que je les donne en avant-première à toutes les personnes qui ont fait un don sur Tipeee ou via YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Allez, poutou, et claquez-vous bien les culs. Et je vous laisse avec ces petits bloopers. Ah oui, je vais rater mes études et je passerai pas mon bac. Ah oui, et je serai un gros boulet de la société. Il faudra payer des impôts pour mon bonheur. Ah oui. Tiens, prends ça, Robert. Tiens, prends ça, Bernard. Oh, tu me fais me rappeler les années 40. Oh oui, j'avoue tout, j'ai collaboré. Oui, allez, j'ai été vilain, j'ai collaboré encore. Dis, tu voudrais pas qu'on essaie de se mettre des petites... des petites fessées, quoi, je veux dire. Elle passe sa langue sur ses lèvres et les humidifie en disant « Oh, douchka, encore !» Et à ce moment-là, l'institutrice prend de la crème chantilly et la met sur ses totos. Les totos sont très dilatés. À ce moment-là, elle enfonce sa totos dans la zézette du bibril de l'autre dame.